Salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire les généralités sur les tumeurs. Généralités sur les tumeurs. Donc c'est quoi une tumeur avant de commencer tout? C'est quoi une tumeur? Une tumeur c'est une augmentation de volume. Donc toute augmentation du volume c'est une tumeur. Mais aujourd'hui on va faire les tumeurs dans un autre sens. J'espère. Donc introduction, pour classer les tumeurs, je لازم نديرو لازم نجيبو le tissu d'origine تاع la tumeur هذيك منين جات اللي واش تشبه leur type histologique. C'est quoi le type histologique de cette tumeur et le degré de malignité? Est-ce que cette tumeur est une tumeur bénigne ou bien c'est une tumeur maligne? Le diagnostic des tumeurs, on a un tissu, est-ce que c'est un tissu cancéreux ou c'est un tissu non cancéreux, tumoral ou non tumoral, pardon. Donc le diagnostic est fondé sur l'histologie, qui fait de plus en plus souvent appel à des techniques. Donc l'histologie des fois mais donc les d'autres techniques, par exemple l'immunohistochimie, la cytogénétique, la biologie moléculaire et tout. Définition, donc comme on a dit déjà, le terme tumeur désignait autrefois toute augmentation de volume localisée déformant un organe ou une partie du corps. Donc c'est toute augmentation de volume. Cette augmentation de volume est localisée et elle va déformer un organe ou une partie du corps. Le terme de tumeur ou néoplasie ou néoplasme désigne actuellement, autrefois, maintenant, tumeur ou néoplasie, c'est une prolifération cellulaire excessive. Donc c'est des cellules qui vont proliférer excessivement, indéfiniment, sans arrêt, aboutissant à quoi? Aboutissant à une masse tissulaire. Cette masse tissulaire, elle va ressembler plus ou moins au tissu normal. Donc soit elle ressemble au tissu normal, soit elle ne ressemble pas. Ayant tendance à persister et à croître, témoignant de son autonomie biologique. Donc, elle a tendance à persister et à croître, témoignant de son autonomie biologique. Une autonomie biologique d'une tumeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tumeur, elle a des facteurs déclenchants, elle a des facteurs qui vont favoriser la formation de cette tumeur, mais donc les facteurs qui, après la formation de la tumeur, les facteurs ça sert à rien. C'est l'autonomie biologique. Donc une fois qu'on a une seule cellule tumorale, on a plusieurs cellules, on a une tumeur. Même les facteurs favorisants, même les facteurs cancérigènes et tout, elle va rester. Caractère d'une tumeur. Une tumeur, c'est quoi? C'est une prolifération cellulaire excessive. C'est une masse tissulaire ressemblant plus ou moins au tissu normal. Elle a tendance à persister et à croître. Elle est due à une succession d'événements génétiques. La composition d'une tumeur. Une tumeur, un tissu tumoral, des cellules tumorales et un stroma. Un tissu de soutien. Les cellules tumorales sont des cellules prolifératives et ce sont des cellules anormales. Le tissu de soutien fait des cellules et une substance extracellulaire, par exemple les fibroblastes et tout. Mais ces cellules, les cellules du stroma, n'ont aucune anomalie génomique. Les types histologiques. Les tumeurs sont classées en fonction de critères histologiques communs. Les critères sont définis par l'OMS. Le type histologique de la cellule et la cellule normale dont la tumeur semble dériver. Par exemple, une cellule tumorale, une cellule musculaire. Un rhabdo, le type histologique, c'est donc une cellule tumorale, une cellule musculaire lisse. Le type histologique de la tumeur, c'est quoi? Le type histologique, c'est musculaire lisse. La différenciation tumorale, c'est la différenciation, je vois le type cellulaire. On a le type cellulaire où le tissu, la cellule, le type histologique est la cellule normale dont la tumeur semble dériver. Et la différenciation tumorale, il y a la tendance de la tumeur à ressembler à un tissu normal ou embryonnaire. La tumeur a une tumeur bien différenciée, le tissu qui lui a donné naissance. Une tumeur peu différenciée, une tumeur indifférenciée ou anaplasique lorsque la tumeur ne ressemble pas du tout au tissu qui lui a donné naissance.
Un léomyosarcome, c'est quoi un léomyosarcome? C'est une tumeur des cellules musculaires lisses. Un léomyosarcome peut différencier, ça veut dire que les cellules musculaires lisses, ce sont des cellules fusiformes. Les cellules ne sont pas fusiformes, donc on dit que c'est un léomyosarcome. Peut différencier. On a les cellules fusiformes, donc c'est un léomyosarcome bien différencié. Dans la forme peu différenciée, les cellules musculaires هذو ما يبانولناش fusiformes. Donc كما يبانولناش مليح شنو نديرو؟ on a recours à l'étude immunohistochimique pour confirmer la nature des muscles lisses. Tumeur bénigne et tumeur maligne. Il y en a une tumeur bénigne, une tumeur maligne, une tumeur bénigne, c'est quoi? C'est les caractéristiques de la tumeur bénigne. Elle se développe localement, elle reste cantonnée au tissu dans lequel elle a pris naissance. Elle a une tumeur bénigne qui a pris naissance au niveau d'un tissu, par exemple au niveau d'un tissu musculaire lisse. Elle va rester cantonnée dans ce tissu et elle ne va pas migrer ou bien elle ne va pas envahir les autres tissus de voisinage. La croissance est lente des tumeurs bénignes. Une tumeur bénigne a une croissance lente. Mais cette croissance lente peut mais cette tumeur peut atteindre un volume et un poids important. La croissance est lente, c'est vrai, certes, la croissance est lente. Mais cette tumeur peut atteindre un volume et un poids important. On a une tumeur bénigne. Une exérèse chirurgicale. L'exérèse تكون complète. Les tumeurs bénignes ont une caractéristique, c'est que après l'exérèse les tumeurs une tumeur le tissu tumoral ما يرجعش. Donc ne récidive pas après ablation chirurgicale si l'exérèse est complète. ما يديروش les métastases, jamais تكون كاينه une tumeur bénigne وتمد des métastases, jamais. Leur évolution est généralement favorable. Peut-être qu'on est défavorable, par exemple, une tumeur bénigne de la parathyroïde. Donc, il y aura une hypersécrétion de la PTH. La PTH, c'est une hormone hypercalcémiante. Donc, une hormone hypercalcémiante, une hypercalcémie. Une hypercalcémie va retentir sur l'activité cardiaque et donc, un arrêt cardiaque. Autre exemple, par exemple, une tumeur bénigne au niveau de l'encéphale, elle va comprimer les autres structures et elle va retentir sur l'état général, peut même conduire à la mort. Les caractères macroscopiques, les caractères histologiques, les caractères macroscopiques des tumeurs bénignes. Macroscopiquement, quand je vois un tissu, un organe, macroscopiquement, est-ce que c'est bénigne ou la maligne? La tumeur, est-ce qu'elle est bénigne ou la maligne? Ce sont des tumeurs circonscrites, bien limitées. La tumeur est circonscrite, elle est bien limitée. Elle est séparée nettement des tissus avoisinants. Elle est parfois même entourée par une capsule. Parfois, elle nomme des capsules. Mais la capsule, le tissu conjonctif. Attention, la capsule est faite de tissu conjonctif. Cette limitation, elle est limitée. L'exérèse chirurgicale, ça va être un geste facile. Et possibilité d'une exérèse limitée à la seule tumeur. Le tissu avoisinant qui est un tissu normal. La tumeur, madame, elle est limitée. La tumeur, exemple, adénofibrome du sein, un léomyome de l'utérus. Les caractères histologiques, le tissu tumoral, le tissu tumoral reproduit de très près la structure des tissus initiales. Madame, le tissu tumoral, il le tissu initial, donc c'est une tumeur bien différenciée. Les cellules ont une morphologie normale et ne présentent aucun caractère de malignité. Les cellules, morphologiquement, elles ont des cellules normales. C'est un léomyome, c'est une tumeur bénigne des muscles lisses. Les faisceaux musculaires lisses se coupent à angle droit, hystérectomie totale, interannexielle, plusieurs léomyomes sous-muqueux, intramuqueux et sous-séreux. Bon. Les tumeurs malignes. Les tumeurs malignes ont habituellement une croissance rapide, avec les tumeurs bénignes qui ont une croissance lente. Elles vont donner naissance à dissémination tumorale à distance.
Donc, surtout par voie lymphatique et sanguine. هذه نسميها la métastase. La métastase, elle ne se fait pas seulement par voie lymphatique, mais elle se fait aussi par voie sanguine, et surtout par voie lymphatique et sanguine. Donc, elles vont donner naissance à dissémination tumorale à distance. Maintenant, une tumeur primitive, elle a d'autres tumeurs secondaires, d'autres foyers tumoraux, mais ils sont monoclonales. نسميهم les métastases. Qui va faire la dissémination, une cellule tumorale va migrer soit par voie lymphatique, soit par voie sanguine, ou dans le deuxième foyer où elle va se multiplier et donner une autre tumeur secondaire. Les tumeurs malignes ont tendance à récidiver après éradication locale. Maintenant qu'il y a une exérèse, déjà les marges ne sont pas nettes. Donc, après l'exérèse chirurgicale, les tumeurs malignes ont tendance à récidiver. L'évolution en l'absence de traitement se fait spontanément vers la mort. Les tumeurs malignes, une tumeur maligne, qui une tumeur bénigne macroscopiquement, les tumeurs malignes sont mal limitées, non encapsulées, détruisent et envahissent l'organe dans lequel elles ont pris naissance et les organes de voisinage. Donc, tumeur maligne, elle est mal limitée. Elle est non encapsulée, donc exérèse difficile. Ils vont détruire et envahir l'organe dans lequel la tumeur va détruire et envahir l'organe dans lequel elle a pris naissance, et aussi les organes de voisinage. Leurs contours sont irréguliers. Les foyers de nécrose et d'hémorragie sont habituels. La tumeur bénigne, les foyers de nécrose et d'hémorragie. Mais là, les foyers sont habituels. Les caractères histologiques. Les cellules tumorales malignes présentent habituellement des caractères anormaux, des caractères cytologiques de malignité. Donc, les cellules tumorales malignes présentent habituellement des caractères anormaux. La cellule que nous voyons déjà, elle est maligne. Elle a des caractères cytologiques, le tissu cancéreux. Le tissu le tissu tumoral est plus ou moins différencié. Il caricature le tissu normal orthologue. Caricature. Là, par exemple, c'est un adénocarcinome séreux de l'ovaire. Carcinome, ça veut dire maligne. Adénocarcinome séreux, aspect mamelonné avec effraction capsulaire. Aspect nodulaire avec remaniement nécrotique et hémorragique. Non. Nécrose des foyers hémorragiques, donc c'est une tumeur maligne. Ils sont limités, ils sont capsulés, mais l'autre, pas de limite. Tableau récapitulatif, tumeur bénigne, tumeur maligne. Les différences. Tumeur bénigne, bien limitée, elle est mal limitée. Elle est encapsulée, non encapsulée. Elle est histologiquement semblable au tissu d'origine, donc elle est bien différenciée, plus ou moins différenciée. Les cellules régulières, des cellules irrégulières, des cellules cancéreuses, des anomalies, présentent des anomalies. Croissance lente, croissance rapide, refoulement sans destruction des tissus voisins, envahissement des tissus voisins. Pas de récidive locale après exérèse complète difficile, récidive possible après exérèse supposée complète. Pas de métastase. Mais il y a un continuum entre certaines tumeurs bénignes et malignes. Il y a des tumeurs bénignes ou malignes. Donc, par exemple, un adénome colique. Adénome, c'est une tumeur bénigne. Colique et les adénocarcinomes coliques. Ils تشابهوا ما نقدرش نديروا بيناتهم la différence entre l'adénome colique et l'adénocarcinome colique. Donc, il y a des tumeurs d'agressivité locale. Ils sont agressives. Les tumeurs, elles sont agressives localement. Exemple, les fibromatoses. Il y a des tumeurs qui ont une malignité locale. Par exemple, un carcinome basocellulaire de la peau. Nomenclature des tumeurs. L'examen anatomopathologique d'une tumeur a pour objectif d'établir le type histologique, le grade histologique, le stade et évaluer le pronostic. Donc, l'examen un examen anatomopathologique d'une tumeur. Le type histologique de cette tumeur, le grade histologique de cette tumeur, le stade de cette tumeur, ça veut dire l'extension,
et évaluer les pronostics. Maintenant, c'est quel type de tumeur, le grade, le grading, l'extension, le stade, le pronostic, évaluer le pronostic. Maintenant, je sais pas. Elle compte donc l'examen anatomopathologique contribue à déterminer le traitement le plus approprié pour le patient. Maintenant, l'examen anatomopathologique, ils vont proposer le traitement le plus approprié pour le patient. Nomenclature des tumeurs. Comment on va nommer les tumeurs? La nomenclature des tumeurs suit une terminologie précise. Un nom de tumeur se compose généralement d'une racine et d'un suffixe. La racine est le suffixe légitani. Donc, elle peut être associée à un adjectif. La racine, c'est la différenciation. Je connais la différenciation. La différenciation, c'est sa tendance à ressembler à un tissu normal ou embryonnaire. Par exemple, on a une tumeur qui a tendance à ressembler à une glande, un tissu glandulaire, le racine adéno, donc tumeur glandulaire. La tumeur ressemble à un tissu glandulaire, tumeur glandulaire adéno. Rhabdomyo, tumeur musculaire striée. Léomyo, tumeur musculaire lisse. Adéno, tumeur glandulaire. Rhabdomyo, tumeur musculaire striée. Léomyo, c'est une tumeur musculaire lisse. Le suffixe homme est utilisé pour les tumeurs bénignes. Par exemple, adénome, rhabdomiome, léomiome, lymphome et mélanome, comme des tumeurs bénignes. Mais non, ce sont des tumeurs malignes. Lymphome, toujours un des tumeurs. Des lymphomes bénignes. Bon. Les lymphomes, ce sont des tumeurs malignes. Les mélanomes aussi, ce sont des tumeurs malignes. Matose. C'est quoi matose? Présence de tumeurs multiples ou diffuses. On a plusieurs tumeurs. Angiomatose, léomyomatose, adénomatose. Un carcinome, c'est une tumeur maligne, épithéliale. Et un sarcome, c'est une tumeur maligne, non épithéliale. Conjonctive, mésenchymateuse et tout. Donc, carcinome, par exemple, adénocarcinome. Un sarcome, tumeur mésenchymateuse, rhabdomyosarcome. C'est alors. Parce que les cellules musculaires ne sont pas des cellules épithéliales. On a une tumeur maligne épithéliale, par exemple, adénocarcinome. Épithélium glandulaire et tout. Donc, sarcome pour tumeur maligne, conjonctive ou non épithéliale, mésenchymateuse, rhabdomyosarcome, léomyosarcome. Un blastome, c'est une tumeur embryonnaire, exemple néphroblastome ou neuroblastome. Donc le blastome, c'est une tumeur embryonnaire, exemple néphroblastome et neuroblastome. Classification de quelques tumeurs épithéliales. Le cellule ou le tissu d'origine, la tumeur bénigne, la tumeur maligne. Un épithélium malpigien. Un épithélium qui est tumeur maligne, il démettre la carcinome. Épithélium malpigien, à la peau. Un papillome malpigien, un carcinome épidermoïde. Ça. Papillome. Un épithélium urotélien. C'est un épithélium. Papillome. Urothélial, carcinome urotélien. Épithélium glandulaire, adénocarcinome. Dans certains cas, la distinction bénigne et maligne ne peut pas être faite. On utilise alors le terme de tumeur urothéliale. Le papillon urothélial, est-ce que c'est une tumeur bénigne ou c'est une tumeur maligne? Donc on fait quoi? On utilise le terme de tumeur urothéliale. C'est une tumeur urothéliale ou classe. Classification de quelques tumeurs conjonctives. Maintenant, maligne, classe sarcome. Fibroblaste, un fibrome, fibrosarcome. Cellule musculaire lisse, léomyome, léomyosarcome. Cellule musculaire striée, rhabdomyome, rhabdomyosarcome.
les adépocytes lipome, liposarcome. Les cellules endothéliales angiome, t'as les vaisseaux, angiome, angiosarcome. Les cellules cartilagineuses chondron, chondrosarcome. Les cellules osseuses ostiome, osteosarcome. هذا يطيحوا بزاف في les examens. Classification de quelques tumeurs dérivées d'autres tissus. On a un mélanocyte, névus, névocellulaire. C'est une tumeur bénigne. La tumeur maligne, c'est mélanome. Les grains de beauté, névus. Mésothélium. Mésothélium bénin. Mésothélium malin. ما نقولوش ميزوتيليوساركوم نقولوا ميزوتيليوم كاين بينا كاين ميزوتيليوم malin. Le tissu méningé. Il n'y a pas de tumeur maligne pour les tissus méningés. Un méningiome. Les nerfs périphériques. Un schwannome. Et une tumeur maligne des gaines nerveuses périphériques. Un schwannome, c'est une tumeur bénigne. Tumeur maligne des gaines nerveuses périphériques. Les cellules gliales. Astrocytome. Il n'y a pas de tumeur maligne pour les cellules gliales. Allô? Classification des tumeurs du tissu germinal et les annexes embryonnaires. Les gonies, tumeur bénigne. ما كانش كاين tumeur maligne séminome. sac vitellin, ما كانش tumeur bénigne. كاين tumeur maligne mésothélium malin. Placenta, molle idatiforme. Choriocarcinome. Disque embryonnaire, pas de tumeur bénigne. Carcinome embryonnaire. Complexe. Tératome mature, tératome immature, malin. Les lymphocytes, pas de tumeur maligne. Kain les syndromes lymphoprolifératifs et les lymphomes non hodgkiniens. Myéloïdes, pas de tumeur bénigne. Les syndromes myéloprolifératifs. Classification de quelques tumeurs du blastème embryonnaire. Tissu embryonnaire nerveux, neuroblastome, néphroblastome, hépatoblastome. Pronostic des cancers. Le pronostic, quelques mois, quelques années. Le grade, c'est quoi le grade d'un cancer? Un cancer a un tel grade. Il est basé sur des critères histologiques. Le grade d'un cancer est basé sur des critères histologiques. Le cancer a tel grade, il a des critères histologiques. Les critères, le degré de différenciation tumorale, bien différencié, peu différencié, indifférencié. L'activité mitotique, les atypies cytonucléaires, est-ce que les cellules sont normales, plus ou moins normales. Et les nécroses. Donc degré de différenciation tumorale, activité mitotique, atypie cytonucléaire et nécrose. Il est défini différemment pour chaque type de tumeur. Le grade est défini pour chaque type de tumeur en un grade. Par exemple, le score de Scarf-Bloom-Richardson, SBR, des adénocarcinomes mammaires. Les adénos, ta glande, carcinome. Carcinome, c'est tout ce qui est épithélial et tumeur épithéliale maligne. Donc le score de Scarf-Bloom-Richardson des adénocarcinomes mammaires prend en compte 3 variables. La différenciation glandulaire, les atypies cytonucléaires et le nombre de mitoses, comptés sur 10 champs au fort grossissement. Donc la différenciation glandulaire prend en compte 3 variables. La différenciation glandulaire, les atypies cytonucléaires, la différenciation, degré de différenciation, degré de différenciation glandulaire. Les atypies cytonucléaires, et le nombre de mitoses, l'activité mitotique, comptée sur 10 champs au fort grossissement. 10 champs au fort grossissement, par exemple, نجيبو زعما ان تيسو حبينا نجيبو في الميكروسكوب اوبتيك. باش نجيبو هو ديجا كاينه اون كري نحطو عليها مقسومه حنايا مقسومه دي كاري دي بتي كاري نحسبو 10 كاري. ان كاري سي ان champ, donc comptez sur 10 champs. نحسبو لي ميتوز في 10 champs.
Le stade ou le degré d'extension. Donc, je vous les grades, par exemple SBR, les grades de différenciation glandulaire, les atypicités nucléaires et le nombre de mitoses comptés sur 10 champs en fort grossissement. Le stade ou degré d'extension des cancers se fonde sur le degré d'extension des cancers. Qui cette tumeur, cancer, c'est une tumeur maligne. Les cancers ne sont pas des tumeurs bénignes. Donc, je vous la taille de la tumeur primitive et son extension au tissu des organes de voisinage. Donc, je vous la taille de la tumeur primitive. إذا كاين l'extension تاعها نزيدو نشوفوها au tissu et les organes de voisinage. Donc, je vous la taille et son extension. Je vous la dissémination en ganglions lymphatiques régionaux. TNM. Donc, T, c'est la taille. N, c'est les ganglions lymphatiques régionaux. La dissémination. Est-ce qu'il y a une dissémination aux ganglions lymphatiques régionaux ou pas? Et la présence ou l'absence de métastase. M. M, c'est métastase. Donc, TNM. T, c'est la taille. N, ganglion. M, métastase. Chacune de ces trois lettres est suivie d'un chiffre variant de 0 à 4. 0, absent. Maintenant, qui mettront une métastase. 0. La taille. Des tailles pour la classification des tumeurs. Et la dissémination, je vous. Allez, la dissémination, est-ce qu'il y a absente. 0, c'est absente. Jusqu'à 4, au maximum. Ou, en cas d'impossibilité d'évaluation, maintenant, la taille, la dissémination ganglion. Puis, là, si vous avez 0 حتى 4, vous avez un X. TNM. انت عندك T زعما T1 N2 M0 ما كاينش دي ميتاستاز. Je pense pas تكون كاينه. Anyway. Les marqueurs pronostiques biologiques. Les marqueurs pronostiques biologiques, découverte de la valeur pronostique de certaines molécules. Il y a certaines molécules dont l'anomalie d'expression ou les altérations sont détectables au sein des tumeurs mis en évidence par l'immunohistochimie, la cytométrie en flux, l'hybridation in situ en fluorescence et la biologie moléculaire. Kain, des molécules qui confirment une anomalie d'expression ou une altération, on peut les détecter chez les tumeurs ou qui fait détecter par l'immunohistochimie, la cytométrie en flux, l'hybridation in situ en fluorescence et la biologie moléculaire pour identifier et pour détecter et pour mettre en évidence les molécules de valeur pronostique. Exemple, le statut RAS. Exemple, le statut RAS des tumeurs colorectales. Démarche diagnostique. L'étude anatomopathologique a pour but de préciser la nature histologique de la tumeur, son agressivité potentielle, son pronostic, sa capacité à répondre à des traitements de plus en plus spécifiques. Maintenant, une étude anatomopathologique. On doit préciser la nature histologique de la tumeur, l'agressivité potentielle de la tumeur, le pronostic de la tumeur et la capacité à répondre à des traitements de plus en plus efficaces. Le diagnostic morphologique. Les examens des coupes histologiques après technique standard à l'hématine et éosine, des colorations histochimiques spécifiques, par exemple la réticuline, la PAS, etc. L'immunohistochimie, mettre en évidence la CD20, par exemple l'expression du CD20 par les cellules de ce lymphome B à grandes cellules intravasculaires, le CD3, PS100, chromogranine. La pathologie moléculaire, mettre en évidence des altérations moléculaires survenues dans les cellules tumorales. Réarrangement chromosomique des pages des lymphomes. Exemple, T14-18 des lymphomes folliculaires, T8-14 des lymphomes de Burkitt, T2-5 des lymphomes anaplasiques, des sarcomes, TX18, des synovialosarcomes, les kystes synoviales, le liquide synovial, les amplifications
génique. Exemple, le mauvais pronostic d'un neuroblastome ayant une amplification de CMYC HER2, des carcinomes mammaires ou gastriques, instabilité génétique, les adénocarcinomes colorectaux liés à un défaut de réparation de l'ADN, exemple le syndrome de Lynch. Réunion de concentration pluridisciplinaire, c'est une réunion. Il y a des cliniciens, il y a des anatomopathologistes, il y a des radiologues, il y a des chirurgiens, il y a des oncologues. جيبوا un malade, كل واحد يشوف واش يقدر يدير. Elle peut être hebdomadaire, elle peut être mensuelle. Les intervenants donnent le diagnostic histologique fait par le pathologiste, la stratification de la maladie et la mise en évidence des facteurs histopronostiques. Une tumeur au néoplasme est une masse tissulaire due à une prolifération cellulaire excessive, reproduisant plus ou moins fidèlement un tissu normal ou embryonnaire ayant tendance à persister ou croître spontanément. Une tumeur peut être plus ou moins bien différenciée selon qu'elle ressemble ou non au tissu d'origine. Tout cancer est constitué de cellules tumorales, cellules proliférantes anormales, et du stroma qui correspond à l'ensemble des cellules non tumorales présentes dans son sein. Les cellules du stroma ne présentent pas les anomalies génétiques des cellules tumorales.